Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie trousse au crochet, une trousse Angry Birds. Très facile à faire. Restez avec moi, on va commencer. Il nous faut du fil, du coton ou bien de l'acrylique. Moi, je vais prendre un coton qui se crochette avec un crochet numéro 4. Si vous avez du fil ou bien du coton fin, travaillez avec 2 fils. Du rouge, un peu de jaune pour le bec, du blanc pour les yeux et le bas de la trousse et du noir. Une fermeture éclair qui mesure 25 cm car ma trousse, elle mesure 22 cm de largeur et 12,5 pour la hauteur. Une aiguille à laine, c'est juste pour faire entrer les fils. On va commencer à faire une chaînette de 35 mailles. Pour moi, car je travaille avec un coton de 4 mm qui se crochette avec 4 mm. Sinon, vous pouvez faire votre chaînette en même temps mesurer sur votre trousse. Vous continuez en même temps, vous mesurez sur votre fermeture. J'ai terminé ma chaînette de 35 mailles en l'air. Moi, je vous ai dit, je travaille avec un crochet numéro 4. Sinon, vous faites votre chaînette et vous mesurez sur votre fermeture à glissière. On va commencer. Alors, on va pas travailler sur, je sais pas si vous arrivez à voir avec le blanc. On va pas travailler sur la première, on va directement sur la deuxième. Et je fais 3 mailles serrées dans le même point. 2 et 3. Après, je continue à faire des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer toute ma chaînette. On continue, une maille serrée sur chaque maille. Quand j'arrive à ma dernière maille, je fais la même chose. 3 mailles serrées dans la même maille. Et je tourne mon travail. On va travailler de l'autre côté. On va faire juste sous chaque maille serrée. On va faire une maille serrée. Une maille serrée sous chaque maille serrée. On va travailler sur les mêmes mailles. Et on continue jusqu'à terminer et arriver à la fin. Et je vous montre comment fermer. Je suis à la fin, ma dernière maille, je continue, ma dernière maille serrée. Et je viens directement là, sur ma première maille serrée et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, sous le même point, là où j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille serrée. À côté, sur la prochaine maille, je fais une maille serrée. On va faire maintenant une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. Moi, j'ai caché le fil en travaillant au début.
Et je continue avec une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver ici, là où on a commencé. Quand on arrive ici sur le coin, on continue une maille serrée sur chaque maille. Ce sera la même chose comme on a fait au début. Une maille serrée sur chaque maille et on tourne. Jusqu'à arriver au point de départ. Je vais faire avec vous ma dernière maille serrée et fermer. Je vais vous montrer, il ne faut pas se tromper. Alors, quand on termine la dernière, il ne faut pas toucher à celle-là. Celle-là, c'est notre maille coulée. Et celle-là, c'est notre première maille pour commencer le rang. On fait toujours une maille en l'air. Alors, on a les deux mailles ici, il ne faut pas les toucher. Pour connaître la maille sur laquelle on doit travailler, on voit ici notre maille serrée. La maille de notre maille serrée toujours la précède. On va travailler notre dernière. Et ça, c'est ma maille coulée. Et celle-là, c'est la maille en l'air. On vient directement là sur la maille de notre maille serrée du deuxième rang et on ferme. Sinon, on aura des augmentations si on les touche et notre trousse ne va pas être belle. Troisième rang. On va faire la même chose maintenant. On va faire une maille en l'air. Vous voyez, j'ai ma maille coulée en plus la maille en l'air. Et sous le même point, je vais faire ma première maille serrée. Et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. On va travailler comme le deuxième rang. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'on termine tout notre rang. Et on revient ici, au point de départ. Là, on commence notre troisième rang. On va faire en tout 8 rangs avec la couleur blanche. On va faire 8 rangs de la même manière. En tout, on aura 4,5 cm. Et on se retrouve après. J'ai terminé les 8 rangs avec le blanc. Maintenant, on va fermer. Je vous ai dit, attention de toucher à la maille coulée et la première maille qu'on fait ici pour commencer. La maille en l'air. Pour fermer, je vais en même temps fermer et en même temps changer de couleur. Alors, j'ai terminé ici ma dernière maille serrée. Je viens sur ma première maille serrée, j'insère mon crochet et je prends le rouge. Pour changer de couleur, là, je vais fermer et faire ma maille coulée avec la couleur rouge. Je le passe et je le passe dans la boucle. Une maille en l'air pour commencer et je vais couper le fil. Je vais couper le fil. Je vais couper le fil blanc et faire un nœud avec le bout du début, le rouge, et faire comme ça un nœud. On a fait notre première maille du début pour commencer et là je vais travailler de la même manière. Là où j'ai fermé, je commence ma première maille serrée sous le même point. Et je vais faire la même chose, une maille serrée sur chaque maille. En même temps, je cache mes deux fils sous mes mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille.
et je cache mes fils. Je vais continuer à faire ça, une maille serrée sur chaque maille. En arrivant ici, je vais vous montrer comment fermer avec une maille coulée. Après, on continue le nombre de rangs qu'il faut. Il me reste une maille serrée à faire. On va la faire ensemble. Et là, on va fermer. Là, c'est notre maille coulée. Et là, c'est notre maille en l'air. Il ne faut pas les toucher. On va directement sur notre première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Et pour recommencer un autre rang, je fais toujours une maille en l'air et sous le même point, une maille serrée. Après, on continue avec une maille serrée sur chaque maille. On va faire en tout 12 rangs avec le rouge. Là, on est au deuxième rang, pardon. On termine le deuxième et on rajoute 10 rangs. En tout, 12 rangs. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 12 rangs. Maintenant, on va couper le fil. Une maille en l'air et on coupe le fil. On a terminé notre trousse. On va commencer à faire les sourcils. Pour cela, il nous faut du fil noir. On va faire 25 mailles en l'air. La première boucle, je ne vais pas la compter et je vais commencer mes 25. 1, 2, 3, jusqu'à arriver à 25. J'ai terminé mes 25 mailles. On va commencer à faire des brides. Alors, on va compter. La boucle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire ma deuxième bride. Ma deuxième bride, pourquoi? Car les 3 mailles en l'air, les 4 qu'on a laissées, on travaille dans la quatrième. Les 3, on va la compter comme notre première bride. Et on va faire en tout 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, à côté, je vais faire 3 brides, mais sans les terminer. Je vais les couler ensemble. Regardez avec moi. Je fais ma première. Sur la prochaine maille, je fais une bride. Mais je ne la termine pas. Je la garde comme ça. Un jeté sur la prochaine maille qui est à côté, la suivante. Je fais une deuxième bride. Mais je ne la termine pas. Je la laisse comme ça. Ma troisième bride toujours sur la maille suivante. Et je la termine pas, je la laisse comme ça. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Maintenant, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et là, j'ai fait 3 brides coulées ensemble. Le reste, maintenant, on va le terminer avec des brides individuelles. Une bride sur chaque maille. On aura normalement 10 de chaque côté. Je vais compter. Alors,
Après mes 3 brides coulées ensemble, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 et 9 et 10. Ma dernière. Une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé. Voilà. La première, les sourcils. Maintenant, on va faire les yeux et on termine par le bec. Pour les yeux, on va commencer avec du noir. On va faire un cercle magique. On fait 5 mailles serrées. Alors, je bloque ma première boucle. Maintenant, je vais faire 5 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4 et 5. Je serre mon cercle magique, une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé la première partie qui concerne le noir. Maintenant, on va prendre du blanc. Je passe sous ma première maille de ma première maille serrée, je passe mon crochet et je passe mon fil, une maille en l'air. Là où on a commencé, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Alors, ça, ma première maille serrée, sous le même point, je rajoute une deuxième. À côté, je fais 2 demi-brides sur la maille qui est à côté. 2 demi-brides. Voilà. Sur la maille suivante, je fais 2 brides. Ma première bride et sous le même point, une deuxième bride. Sur la maille suivante, je fais 2 doubles brides. Une et 2. Ma dernière maille, la 5e, je fais aussi 2 doubles brides. Ça, c'est la première. Et là, c'est ma deuxième double bride. Et une maille en l'air et je coupe le fil. On a terminé. Il nous faut un deuxième œil. Là, on a fait un. Il nous faut le deuxième. Je vous laisse terminer le deuxième et on passe au bec. Pour le bec, on va faire un cercle magique. Et là, on va alors faire notre première boucle pour le bloquer et faire une maille serrée dans ce cercle. Je serre mon cercle magique, une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans cette maille serrée, je vais faire 3 mailles serrées.
On commence par une maille en l'air et on fait sous cette maille, sous le même point, on fait 3 mailles serrées. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Sur ma première maille, je fais une maille serrée. Sur la deuxième, je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Ça me fait 3. Et sur la dernière, je fais une maille serrée. Voilà. Une maille serrée. Je vais rajouter un petit peu. Une maille serrée. Et je tourne mon travail. Une maille serrée sur ma première et une maille serrée sur chaque maille. On aura en tout 4 mailles serrées. Dernier rang, une maille en l'air, on tourne notre travail, une maille serrée sur la prochaine, 2 mailles serrées sous le même point sur la deuxième, fait 2, sur la troisième, 2 mailles serrées sous le même point, et la dernière, une maille serrée individuelle. Et on a terminé notre bec. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil. On va faire entrer tous les fils avant de placer les yeux, le bec et les sourcils. Avant de terminer et coudre tout ça, je vais vous montrer comment placer la fermeture à glissière. On commence. Alors, je vais la placer, les extrémités de ma fermeture, sur bien s'assurer sur les côtés et je vais venir et épingler d'abord tout ça avant de coudre pour faciliter la couture. Je viens là. Après ça, on va le faire rentrer comme ça. Et on met des épingles. Sur toute la fermeture à glissière, on va juste la m'épingler. Voilà, jusqu'ici. Et on continue l'autre côté. On va faire entrer tout ça. Après, même si on a un petit vide ici, on va coudre. Je vais vous montrer. On va coudre ici. On va fermer avec le même fil. Avec du rouge. Je vais l'ouvrir pour pouvoir épingler l'autre côté. Voilà. Ma première trousse, moi je l'ai cousue avec le même fil. J'ai pris une aiguille à laine et j'ai cousu avec le même fil. Vous pouvez utiliser le fil à coudre
la petite bobine, comme vous pouvez utiliser le même fil. Moi, c'est juste pour renforcer la couture. Vous pouvez la faire aussi avec la machine, pour celles qui sont douées avec la machine à coudre. Moi, j'ai du mal quand il s'agit d'un ouvrage au crochet. J'ai du mal à coudre mes ouvrages avec une machine. Voilà. On fait rentrer les deux bouts ici de ma fermeture, comme ça. Je vais les coincer aussi, car après, je vais passer et les coudre. L'autre côté aussi. J'ai du mal à l'attraper. Voilà. Et on va prendre un fil et coudre tout ça. Maintenant qu'elle est épinglée, on va la coudre. Je commence, j'enlève ma première épingle pour bien faire rentrer ma fermeture, comme ça, et je vais commencer à coudre. C'est un peu difficile avec ce fil car il est gros. Et je vais passer sous les mailles. Juste comme ça. Sous chaque maille, je vais passer et revenir sur l'autre maille. C'est suffisant. Et je continue jusqu'à terminer toute ma trousse. Voilà. Je termine, je continue. Quand j'arrive ici, je couds le plus normal, comme on coud une fermeture ou bien un ouvrage. Après, je vais vous montrer comment coudre ici et fermer le vide qu'il y a. Je suis à la fin de ma couture, c'est juste ici pour fermer ce petit vide. Je vais juste passer mon fil comme ça pour fermer. Encore une fois. Et je fais un nœud et je ferme. C'est un petit peu difficile quand on travaille avec un gros fil, mais c'est juste pour sécuriser mon travail. Voilà. Une dernière chose, voilà, je vais seulement faire passer un petit peu de mon fil sous les mailles, comme ça, pour bien le bloquer et le cacher, pour ne pas couper directement le fil. Voilà, et on coupe. Je cherche mes ciseaux, on coupe. Et voilà, on a terminé de coudre notre trousse. On va passer à décorer la face. Je prends les sourcils.
je les mets, je les dispose comme ça. On va juste les placer pour voir. On va juste les placer pour voir comment les mettre. Après, on va coudre. Voilà. Et on va mettre comme ça. Maintenant, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais épingler chaque pièce pour qu'elle ne bouge pas, car on va les coudre après. Juste épingler là au milieu et comme ça. Épingler les yeux. Je les tiens bien comme ça. L'autre, je vais le coller à côté du premier et le placer comme ça et le bloquer avec une épingle. Après, en cousant tout ça, on va bien les fixer. Et le bec. Voilà. Alors, je vous laisse le soin de coudre tout ça. Vous pouvez aussi utiliser un pistolet à silicone. Vous prenez par partie, vous mettez du silicone chaud et vous collez. Ça ne va pas bouger. Ou bien coudre tout ça. On a terminé notre trousse. J'espère que vous allez réussir à faire celle de votre enfant. Je vous dis merci. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos jolis commentaires. Et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. À bientôt.